Salut les copains. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une petite incompréhension qu'il y a sur le conditionnement, sur le renforcement et sur la prévention des blessures. Ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui viennent me voir en disant qu'ils se sont blessés sur des poids inférieurs à leur max ou qu'ils ont vu des athlètes se blesser avec des poids inférieurs à leur max. Par exemple, des athlètes qui vont faire 200 kg x 10 au soulevé de terre qui se sont blessés avec une barre de 150 kg sur une série montante d'échauffement. Et ces gens-là, souvent, ce qu'ils disent, c'est Mais je comprends pas. Comment il a pu se blesser sur une barre d'échauffement? Il était conditionné pourtant, non? si vous suivez ma chaîne, vous savez que je partage beaucoup d'infos, d'exercices, de techniques pour renforcer les articulations, renforcer ses tendons, etc., etc. Je suis un gros partisan d'une approche du conditionnement qui est assez proactive, mais du coup, je crois qu'il y a des gens qui ont un peu mal compris comment ça fonctionnait et qui du coup pensent que si on a la tolérance des tissus, si on a le conditionnement articulaire ou tendineux pour une certaine charge, on ne peut pas se blesser avec des charges inférieures à celle-ci. Mais ça, c'est penser qu'il n'y a qu'une seule cause aux blessures, que les blessures sont juste liées à une surcharge de vos tissus ou à un dépassement des capacités de vos tissus, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les blessures, c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer dessus. Dans votre mode de vie, des facteurs externes à l'entraînement, votre diète, votre sommeil, la maladie, mais même au sein de l'entraînement, il n'y a pas que des blessures qui sont liées à une trop grande charge ou à une charge pour laquelle vous n'êtes pas préparé. Vous avez des blessures qui sont causées par la répétition, par un trop grand volume, par de la surutilisation ou de l'usure selon les termes qu'on choisit, par une mauvaise périodisation, par une mauvaise récupération, ça peut être causé par un manque de rotation d'exo, et il est même tout à fait possible de se blesser à vide. Par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes très fort sur les exos de cou que vous ne pouvez pas vous faire une blessure au cou en tournant votre tête de manière brutale pour regarder derrière vous dans votre voiture quand il fait froid. Ça peut vous arriver, et ça arrive à plein de gens qui travaillent le cou. Je crois que c'était arrivé à Eric Bugenhagen par exemple, il en avait parlé de ce cas-là. Donc c'est tout à fait possible de se blesser par exemple à cause d'une mauvaise tension. Par exemple, quand vous n'êtes pas prêt, s'il y a une mauvaise coordination ou que vous rattrapez mal quelque chose, par exemple il y a quelque chose de lourd qui tombe, genre un disque de votre barre, vous le rattrapez mal et vous faites une déchirure. Pourtant vous auriez pu, en ayant une bonne tension, ne pas vous déchirer le biceps. Donc il y a vraiment plein de manières de se blesser différentes et il ne suffit pas juste d'être préparé à une charge ou de l'avoir déjà soulevée pour ne plus jamais se blesser à cette charge-là. Absolument pas. La blessure, c'est multifactoriel, ça fait partie du jeu et on ne peut pas l'éviter à 100%. Dans une longue carrière sportive, ça arrive à tout le monde de se blesser de temps en temps, même les gens très conditionnés. Pensez que se préparer, pensez que faire du conditionnement vous empêche complètement de vous blesser, c'est aussi binaire et simpliste que à l'opposé, les gens qui pensent que faire un exercice en particulier, faire une variante dite à risque, va vous garantir une blessure. Dans les deux cas, c'est faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a beaucoup plus de nuances, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Peut-être que votre conditionnement, il est nickel, mais malgré tout, ça fait quelques semaines que votre sommeil est catastrophique, vous êtes un peu malade, vous mangez n'importe comment, vous vous entraînez beaucoup trop, et donc vous allez vous blesser sur une série d'échauffements qui est d'habitude très safe et très légère, parce qu'en plus de tout ça, vous n'avez pas trop fait gaffe, vous n'étiez pas concentré, vous aviez une mauvaise tension. Donc là, vous vous êtes blessé, alors que pourtant, vos tissus sont renforcés pour, normalement, pouvoir encaisser cette charge, en temps normal. Donc vraiment, il ne faut pas avoir une vision aussi simpliste et absolue de la prévention des blessures. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le conditionnement, la prévention des blessures en général, voyez ça comme une diminution des risques, une gestion des risques, au même titre que mettre votre ceinture, avoir un casque à vélo, ça ne vous garantit pas de survivre à tous les accidents ou de ne pas avoir d'accident ou de ne pas être blessé en cas d'accident. Mais ça permet de réduire parfois fortement les risques. Ou pour reprendre l'exemple de la voiture, il y a certaines voitures qui seront beaucoup plus sécuritaires que d'autres. Les voitures d'il y a 60-70 ans, elles étaient beaucoup plus fragiles en cas d'accident, donc le taux de mortalité était beaucoup plus élevé. Est-ce que ça veut dire que dans les voitures d'aujourd'hui, qui ont un habitacle beaucoup plus sécuritaire, vous ne risquez absolument rien, vous ne pouvez pas vous blesser hors d'accident grave? Absolument pas. Ça diminue les risques. Votre corps, c'est la même chose, c'est l'habitacle. Si vous le renforcez, si vous en prenez soin, si vous êtes progressif, si vous le conditionnez, vous diminuez les risques, vous renforcez cet habitacle. Mais par contre, vous ne le rendez pas indestructible. Et comprenez bien que votre corps et vos tissus sont vivants. Leur état y varie. Et comme on a vu, si vous dormez mal, si vous êtes malade, etc., vous ne pourrez pas encaisser les mêmes choses que quand vous êtes en forme. Donc il ne faut pas avoir une vision aussi simpliste que
un jour J, j'ai eu les capacités de faire ça, donc ça veut dire que j'ai les capacités de faire ça en tout temps et en tout lieu. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En résumé, le conditionnement, c'est un facteur parmi plein d'autres et ça diminue les risques de blessure, mais ça ne les supprime jamais complètement. Ne partez jamais du principe qu'il y a un risque zéro. Car quand on part du principe qu'on ne risque rien, c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on fait n'importe quoi, c'est là qu'on ne prend plus de précautions et c'est là qu'on se blesse. Je ne vous dis pas d'être terrifié de la blessure comme tous les hommes papiers sur les réseaux, mais je ne vous dis pas non plus d'être trop confiant et trop arrogant. Savoir garder un tout petit peu de prudence, un tout petit peu de précaution, voire un tout petit peu d'appréhension sur certains exercices, c'est une bonne chose. C'est comme la peur dans certains cas, dans certaines situations, dans certains sports, c'est un outil. Il faut juste savoir la contrôler. Il ne faut pas en avoir trop, mais si vous avez peur de rien, c'est là que les accidents arrivent. Ceci étant dit, continuez de vous renforcer, continuez d'être progressif, de vous conditionner, de prendre votre temps et de prendre soin de votre corps et de vos tissus. Mais ne pensez pas que vous pourrez un jour éviter à 100% la blessure et ne pensez pas non plus que vous ne pouvez pas vous blesser avec des poids inférieurs à ce que vous portez en temps normal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ça ou si vous voulez me remercier ou me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Si jamais vous voulez à la fois investir en vous-même et dans la chaîne, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord privé de la communauté Fontesque, où vous pourrez retrouver du contenu exclusif, des articles sur le partiel, sur le transfert, sur ma méthode d'entraînement, sur la périodisation concurrente, etc. Des visios de groupe et plein d'athlètes de disciplines différentes pour vous motiver ou pour répondre à vos questions. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour rejoindre et la vidéo explicative dans la description sous la vidéo. Si jamais vous voulez faire la propagande de la chaîne dans vos salles ou dans vos parcs, vous pouvez aussi me soutenir en allant sur ma superbe boutique. Et enfin, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de me payer une bière ou un café sur mon Ko-fi. Encore un très grand merci à tous les donateurs de la chaîne et aux membres du Discord qui me permettent d'être un peu plus indépendant et de passer un peu plus de temps à vous créer du contenu. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous voulez qu'on travaille ensemble ou que vous voulez voir mes entraînements bizarres, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles blessures.